Mesdames, Messieurs les présidents, Mesdames, Messieurs les administrateurs, Mesdames, Messieurs les adhérents, chers partenaires de la Chambre, à tous nos invités, chers amis, soyez la bienvenue. Cette journée est une journée historique et elle l'est à double titre. Nous venons de tenir deux assemblées générales, la première ordinaire et la seconde extraordinaire, qui vient probablement de sceller l'avenir de notre organisation. L'Assemblée générale ordinaire, toutes les propositions, toutes les résolutions ont été adoptées et 6 administrateurs ont été réélus. Michel Borda, Benoît Chalmel, Cyril Hennequin, notre vice-président, Christian Grandjean, Philippe Pierrat, Jean-Luc Raymond. Mais l'événement important de la journée, c'est notre Assemblée générale extraordinaire. Elle est effectivement le fruit d'une année de travail qui a été entreprise pour rapprocher notre Chambre avec celle de Paris-Île-de-France. Un petit peu d'histoire. Notre Chambre, comme vous le savez, est née en 1913, puisque nous fêtons nos 100 ans aujourd'hui. Et dans l'histoire, elle a été structurellement différente. C'est-à-dire qu'à l'époque, et vous le verrez aussi tout à l'heure dans le film, notre Chambre était composée exclusivement de mandataires en fonds de commerce. C'était le métier de l'immobilier du début du siècle dernier. La Chambre de Paris, elle, est née en 1923 et elle avait à l'époque des adhérents qui ressemblent un peu plus à ceux que nous connaissons aujourd'hui. Avec le temps, tout a évolué. Les différents métiers de la CMI ont, disons, diminué comme peau de chagrin et se sont peu à peu confondus avec ceux de la Chambre de Paris. À la fin des années 90, à la faveur des difficultés internes à la Chambre de Paris, un grand nombre d'adhérents a rejoint la CMI. La conséquence de tout cela a été la coexistence de 2 chambres sur le même territoire avec les adhérents exerçant les mêmes métiers. Ça s'est établi de fait et c'est apparu chaque année un peu plus inepte. Il y a bien eu des tentatives de rapprochement dans l'histoire, mais elles n'ont jamais abouti, peut-être parce que les braises étaient trop chaudes et l'histoire n'était pas prête. Pourtant, c'était le bon sens. Et depuis, peut-être la conjoncture, peut-être l'apaisement, peut-être le sens de l'histoire nous ont conduits à reprendre cette idée. Le président Ricourt de Bourgy, président de la Chambre de Paris, que je salue puisqu'il arrive au moment où je parle de lui, bonsoir président, et moi-même, nous nous sommes rapprochés au premier trimestre de l'année 2012. Et puis, à la faveur de nos conversations, nous avons décidé de constituer des groupes de travail au cours du deuxième trimestre de cette année, 2012, qui ont travaillé pendant 6 mois d'arrache-pied pour parvenir à des accords à la fin du premier trimestre 2013. Ces accords ont été consignés dans un projet de traité de fusion, puis un projet de statut qui en est le corollaire. Notre conseil d'administration a donné un avis favorable le 16 mai, et ce soir, messieurs, dames, l'Assemblée générale a voté le projet de traité de fusion à une énorme majorité, il n'y a eu qu'une seule opposition, et donc ainsi, la voie est libre, ou presque, pour que nos deux chambres, l'une qui a 90 ans, l'autre 100 ans, puissent se réunir. Alors quelques mots sur ce qu'on a voté, je crois que c'est important de le rappeler. Le projet de traité de fusion des 2 chambres en une seule entité portera le nom de Chambre FNAIM du Grand Paris. Ce projet contient les modalités d'application conçues de telle sorte que l'union des 2 organisations se fasse de manière harmonieuse. À ce titre, il est prévu une période de transition de 4 années sur le principe de parité et d'équité. Celle-ci permettra aux 2 chambres et à leurs adhérents de s'intégrer en douceur. Un projet de statut de la future Chambre FNAIM du Grand Paris, corollaire de cette fusion, a donc également été adopté. Après le vote d'aujourd'hui, il reste à la Chambre de Paris de procéder dans les mêmes termes à l'approbation du projet de traité fusion et à celui des statuts. Et ensuite, ce sera le tour de la Fédération en fin d'année. Je crois que l'Assemblée générale de la Chambre de Paris aura lieu cet automne. Nous avons dans la salle le président de la Chambre de Paris, Gilles Ricourt de Bourgy, et également le président fédéral, Jean-François Buet. Je tiens à les remercier de leur présence, et ce soir, je leur transmets un flambeau tout chaud. Effectivement, je vous le dis, ce match, nous devons le gagner tous les 3, tous ensemble, et puisque c'est la période, en 3-7. La CMI vient de remporter le premier, la route est tracée pour que notre Chambre et celle de Paris-Île-de-France fusionnent pour devenir la Chambre FNAIM du Grand Paris. Je veux ici féliciter
la qualité et la sagesse des adhérents de la Chambre, de notre conseil d'administration et du groupe de travail ad hoc qui a œuvré depuis de longs mois pour que ce projet réussisse dans les meilleures conditions. Je n'oublierai pas nos permanentes qui se sont données à fond pour cette réussite, également dans toutes les tâches qui leur ont été confiées. Mesdames, Messieurs, ce vote est historique et je trouve qu'il honore la profession. Merci. Merci à toutes et à tous du fond du cœur. Vous avez montré le sens des responsabilités des hommes de l'immobilier et que cette posture serve d'exemple pour toute la profession, pour son image et pour toute la corporation. Un adage dit « Le hasard fait bien les choses ». Nous pouvons le vérifier aujourd'hui. En effet, à l'heure où notre organisation a compris qu'il était de l'intérêt général et de celui de ses adhérents de s'engager sur le chemin du regroupement, avec l'organisation qu'il est presque gémellaire aujourd'hui, la Chambre de Paris, quel plus beau cadeau pouvions-nous lui faire que celui-là, comme une nouvelle naissance par une sorte de mariage. Pour commémorer les 100 années de notre Chambre, qui est la plus ancienne et l'une des plus précieuses organisations syndicales patronales des métiers de l'immobilier, nous allons passer en revue ce soir un siècle de militantisme syndical. Nous avons choisi l'histoire, évidemment, les hommages aussi, mais nous avons aussi souhaité que cette soirée laisse des traces. Aussi, nous avons opté pour 2 réalisations qui prolongeront l'événement. La première, c'est un film que nous avons intitulé « Il était une fois l'immobilier, un siècle de militantisme ». Vous le découvrirez tout à l'heure après la table ronde, et je suis sûr qu'il ne manquera pas de vous surprendre et de vous séduire. La seconde, c'est un livre que nous avons intitulé « L'âge de la pierre », que j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire, sur lequel je reviendrai après le film. Dans quelques instants, une table ronde se penchera sur l'avenir du syndicalisme immobilier. Les participants expliqueront et exposeront leur vision de spécialistes et je suis impatient de voir quel éclairage nous apportera ce débat. Enfin, après l'intervention traditionnelle du président fédéral sur un mode un peu original, vous le verrez tout à l'heure, nous recevrons une personnalité estimable et estimée du monde de l'immobilier. Nous recevrons effectivement M. Pierre Méhaignerie. Chacun le connaît, l'immobilier le connaît bien puisqu'une loi porte son nom. Et je suis très heureux, il n'est pas encore là, mais tout à l'heure je lui adresserai quelques mots, qu'il soit parmi nous ce soir. La soirée festive qui suivra, nous l'avons voulu sobre. Et elle sera l'occasion de nous retrouver tous ensemble pour célébrer un siècle de syndicalisme immobilier à travers les 100 ans de notre organisation, la Chambre des métiers de l'immobilier. Je vous remercie.